Je dirais que nous avons passé beaucoup d'énergie à accompagner nos adhérents lors des mouvements sociaux dans les ports français. Nous avons participé aux travaux du CLECAT. Le CLECAT est notre syndicat européen qui regroupe 20 organisations nationales qui portent notre voix auprès de la Commission européenne. Et nous avons travaillé sur le sujet des règles de la concurrence applicables au transport maritime. Nous avons également, bien sûr, et ce de manière régulière, accompagné nos adhérents sur une veille marché, l'évolution des dynamiques du marché maritime, mais aussi toutes les nouvelles règles environnementales et également de conformité qui sont applicables régulièrement. Alors les gros sujets d'actualité qu'on a traités en 2022, c'est notamment les dotations que VNF a eues, notamment dans le cadre du plan de relance au moment du Covid et qui s'est poursuivi en 2022, donc avec des grands travaux qui ont été menés et des investissements qui ont été faits sur certains ouvrages pour lesquels on a pu se positionner prioritairement sur le grand gabarit. D'autres sujets sur lesquels on a travaillé assez activement qui est le dossier Remove, qui doit favoriser dans un avenir proche le report modal du routier vers le fleuve et vers le chemin de fer. Et puis sur l'année 2023, je dirais que c'est surtout le démarrage du chantier du canal Seine-Escaut qui a été lancé avec la première tranche à partir de Compiègne et qui à terme et à la fin de la décennie devrait nous permettre de relier avec des bateaux de grand gabarit le bassin de Seine vers le Benelux. Les deux actions phares dont nous sommes fiers, c'est la digitalisation et la qualité de service. La digitalisation, on a essayé d'accompagner nos adhérents sur le e-Waybill en organisant des forums ou en mettant à disposition des tests avec des compagnies aériennes et les handlers. Alors pour la qualité de service, nous avons beaucoup travaillé notamment avec Air France, dans un premier temps, ce qui nous a permis de signer une charte qualité au moment du USITL avec Air France. Nous co-animons avec la DGAC un groupe de travail sur l'attractivité du territoire français dans lequel Aéroport de Paris et l'écosystème participent. Ce qui nous a permis d'en discuter il n'y a pas si longtemps de l'arrivée de nouvelles compagnies sur notre territoire. On a l'article 60 du Code des douanes qui est une grosse évolution. Le système douanier, informatique douanier qui est en pleine évolution, qui doit changer d'ici la fin de l'année, même si un report a malheureusement, si je puis dire, été annoncé. Voilà, donc un certain nombre d'outils informatiques vont évoluer. C'est une grosse transformation dans la douane. Et on n'a pas encore fini de déployer ces solutions que la Commission européenne a annoncé en mai 2023. Que la réforme suivante allait arriver avec projet de terminer la réforme suivante en 2038, ce qui est en fait très proche et qui va révolutionner notre métier. Le travail que nous avons pu faire sur le guide cynotechnique avec la DGAC, donc c'est un guide de la DGAC, mais auquel nous avons participé, qui est diffusé à tous les acteurs, pas uniquement les adhérents, mais tous les acteurs qui mettent en place des mesures de sûreté. Nous avons également travaillé sur une grille de contrôle des mesures de sûreté et un guide de l'application. L'objectif de cette grille, c'est d'avoir des contrôles harmonisés et reconnus par les différents services de l'État comme étant harmonisés. Et donc on a réussi à vraiment convenir avec la direction de l'aviation civile et les autorités compétentes de faire moins de contrôles mais d'en faire des meilleurs et de formaliser une grille qui peut aider en tous les cas tous les acteurs et adhérents. Les autres sujets d'actualité aujourd'hui sont la modernisation de la flotte, la décarbonation bien évidemment et effectivement le report modal. Dans un futur proche, nous allons créer un groupe de travail sur la sécurité, la sûreté des marchandises, en collaboration avec la gendarmerie française, les douanes maritimes et les armateurs. Nous allons également aider nos adhérents à la mise en œuvre de la nouvelle norme de sûreté douanière, la norme ICS2. Nous allons également nous recentrer sur les questions de pré- et post-acheminement. Tout cela, bien sûr, dans un environnement, nous allons parler de report modal, de multimodalité, et bien sûr dans un cadre global de transition énergétique.
vraiment dans un objectif global de promotion des ports français. Donc nous parlons de l'attractivité de nos ports. Alors les deux grands sujets à venir, c'est le développement durable et le recrutement. On va travailler avec l'ACFA dont nous sommes membres. Alors, il y a une première étape qui va concerner l'implémentation de l'ICS2, la déclaration de sûreté et sécurité, 1er juillet 2023 jusqu'à octobre 2023. Le deuxième enjeu, comme on a évoqué, ça va être le renouvellement de la convention avec la douane et la mise à jour du code des douanes nationales. Et nous avons un enjeu qui est majeur pour nos organisations et pour nos clients, qui concerne le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour 2022 et début 2023, on a un gros travail de cybersécurité. Donc ça, c'est un gros point, puisque c'est une réglementation qui vise déjà la Direction générale de l'aviation civile. Sur 2023, ça va être d'arriver à appliquer une interprétation harmonisée de tout ce qui est réglementation concernant le recrutement, le contrôle des antécédents et le suivi du personnel qui est en place et qui intervient sur la sûreté et dans les domaines de la sûreté du fret.